Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une lumière un peu chelou parce que même avec mes éclairages je sais pas, ça fait un peu bizarre. En plus il fait super moche dehors. Enfin bref, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir réussir à retoucher ça un petit peu au montage parce que là ce que je vois dans le retour écran c'est pas forcément ça niveau luminosité. Enfin bref, voilà, peu importe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un SOS Fimo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça fait depuis très longtemps que j'ai envie d'en faire un parce que c'est vrai que les SOS Fimo ça doit être ceux que je préfère tourner, c'est les vidéos que je préfère tourner. Donc avec celui-là il y en aura 3 autres prochains qui vont arriver d'ici décembre, janvier, février. Voilà, j'en ai encore 3 autres à faire, voilà, parce que j'adore ça et là j'avais très envie de un peu remettre et puis je vois que c'est les vidéos qui vous aident le plus en général. Du coup voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ce qui va au four et ce que ça n'y va pas. C'est pas français, mais vous avez compris. Voilà, parce que je reçois quand même pas mal de questions pour savoir si tel ou tel élément passe au four ou pas. Et du coup, au lieu de vous répondre à chaque fois individuellement, pourquoi pas en faire directement une vidéo. Donc je tiens à préciser, j'ai tout marqué sur un bout de papier pour pas oublier. Voilà, je tiens à préciser que ce que je vais dire c'est ce que je fais moi, c'est absolument pas des règles, il y en a qui le font, d'autres le font pas, etc. Voilà, moi c'est ce que je fais moi et c'est que ça fonctionne et que je préfère. En fait, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un avis personnel basé sur une expérience personnelle aussi. Voilà, donc il n'y a simplement pas des règles, je vous dis pas quoi faire ni rien, je vous dis ce que je fais. Si ça peut vous aider, tant mieux. Enfin bref, je parle trop. Déjà on va passer sur ce que on ne met pas au four. Voilà, j'ai galéré. Donc ce que je ne mets pas au four personnellement, c'est tout ce qui est plastique. Tout ce qui est assiette en plastique, coupe de glace en plastique, tout ce qui est en plastique, tout simplement parce que ça fond. Voilà, je pense que pareil, je pense qu'il y a personne qui le met au four. Voilà, mais en tout cas moi je ne le mets pas. La colle et le vernis non plus. Voilà, toutes les colles possibles gel qui existent de toutes les sortes, de toutes les marques, je ne les mets pas au four. Et le vernis aussi. Donc évidemment je ne parle pas de vernis à ongles parce que c'est un peu stupide, mais je parle de vernis Fimo ou vernis Cernit ou le vernis pour vernir vos créations. Voilà, tout simplement tout ce que... Voilà, s'il y a une création qui est vernie, je la remets pas au four. Voilà, donc le vernis ne repasse pas parce que après de toute façon ça va faire un aspect très bizarre. Vous pouvez essayer si vous voulez voir, mais je vous le conseille pas du tout. Ensuite, chose que je ne fais pas, mettre la chantilly et mettre le coulis au four. Alors moi je ne le fais pas, je ne le fais jamais, j'attends que ça sèche à l'air libre. Voilà, je fais cuire ma création et ensuite je peux mettre du coulis, donc coulis, tous les coulis confondus, hein, Padico, Buffy, Decomate. Decomate, oui je crois que c'est ça. Enfin bref, voilà, moi je ne le mets pas au four, mais j'ai vu à certains de mes ateliers que certaines personnes mettaient le coulis, la chantilly au four. Voilà, ça fonctionnait, hein, mais sans plus, la chantilly ça gonfle, ça... Enfin bref, moi je le fais pas et je trouve même l'aspect, par rapport à l'aspect, soit vous mettez au four soit vous ne le mettez pas, l'aspect rendra beaucoup mieux si vous ne le mettez pas au four. Voilà, mais je connais des personnes qui le font et qui le font tout le temps, mais moi je ne le fais pas. Et ensuite tout ce qui est papier bonbons, par exemple les papiers de Kinder, les papiers de Caramba, voilà les papiers de bonbons en fait qu'on peut garder pour refaire des créas. Je ne les mets pas au four, voilà, je fais ma créa à part et ensuite je mets de la colle et je colle le papier autour. Tout simplement parce que le papier aussi ça va rendre bizarre, enfin je trouve que ça fait un aspect... puisque le papier il est plastifié en fait, je le mets pas donc... Après ça par contre je connais personne qui le met au four non plus. Et ensuite la grande question pour passer... ce qu'en fait je sais pas c'est oui ou non, c'est les bâtons de sucette. Donc les bâtons de sucette Choupa Choups, vous savez les petits bâtons blancs. Alors je dis oui et non parce que c'est en plastique, mais dans mon four de la cuisine les bâtons ne fondent pas, ne fondent absolument pas, ne bougent pas. Du coup quand j'utilise le four de ma cuisine je les mets dans le four avec ma Choupa Choups au-dessus, mais par contre quand je le mets dans mon petit four que j'avais acheté pour la Fimo ils font. Donc voilà, je pense que ça dépend des... Voilà, comme pour la vaisselle en plastique, je pense que ça dépend des fours, ça dépend si c'est gaz ou électrique, je pense aussi, enfin voilà quoi. Enfin je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, mais dans mes bâtons de sucette pour les Choupa Choups, je les mets dans le four en bas mais je les mets pas dans celui-ci parce que dans celui-ci ça fond. Voilà, donc après dites-moi si vous les mettez ou pas, dites-moi si vous aussi vous rencontrez ce genre de petits trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu dans la catégorie, catégorie neutre. Tout ce que je mets au four, donc là il y a beaucoup, ça va surprendre peut-être pas mal de gens, parce que quand je dis que je mets ça ou au four, il y en a qui disent ah bon. Voilà, mais en tout cas, tout ce que je mets au four là fonctionne dans tous les fours que j'ai pu utiliser depuis que je fais de la Fimo.
Donc le papier, beaucoup de disent mais le papier ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Moi je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours mis mes papiers de Nutella, mes papiers de Starbucks, mes papiers de pot de popcorn. Voilà, j'ai toujours mis mes papiers au four. Quand je dis papier, c'est bien papier par exemple d'une feuille comme ça. Une feuille, j'allais dire feuille A4 mais c'est pas une feuille A4. Mais voilà, si c'est du papier de feuille normale, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, ça a toujours super bien passé. Ensuite, ce que je mets aussi au four, ce sont les fioles. Donc toutes les sortes de fioles, mais sans le bouchon. Vous savez qu'il y a des bouchons en plastique et des bouchons en liège, mais la fiole quand elle est en verre, elle passe au four. D'ailleurs, tout ce qui est en verre, tout ce qui est porcelaine, vaisselle en verre, fiole, voilà, tout ce qui est en porcelaine ou en verre, ça passe au four. Mais les fioles, comme je l'ai dit, c'est sans le bouchon. Je ne mets jamais, jamais, jamais le bouchon au four. Donc au même titre que de la vaisselle et des fioles en verre, je mets mes plaques de carrelage. Voilà, les plaques de carrelage passent très bien au four. Donc avant je mettais du papier sulfurisé pour faire cuire mes créations. D'ailleurs, donc du coup les papiers sulfurisés passent au four. Voilà, mais depuis que voilà, j'ai changé, je mets directement la plaque de carrelage puisque maintenant j'en ai plusieurs. Donc du coup je mets directement une plaque de carrelage dans le four. Voilà, je mets mes créations dessus et je peux le mettre dans le four, ça ne bouge pas, ça ne craint rien et ça ne fait absolument rien à vos créas. Ensuite je mets aussi les cure-dents ou les bâtons d'esquimau, tout ce qui est en bois, au même titre que le papier, ça ne brûle pas au four. Voilà, ça fait absolument rien au four, ne vous en faites pas. Voilà, donc tout ce qui est en bois, tout ce qui est bâtons d'esquimau, tout ce qui est cure-dents, voilà, tout ça je mets au four, il n'y a aucun problème. Les clous aussi, voilà, ça a été un grand débat au bout d'un moment. Les clous, les pitons à vis, tout ce qui est en métal, ça passe aussi au four. Donc évidemment il y en a qui me demandent si vous mettre le support de bague avant ou après. Moi je vous le conseille de le mettre après avec de la colle, mais je sais très bien qu'il y en a qui le mettent au four. Au four et ça ne fait rien. Voilà, tout ce qui est en métal vous pouvez mettre dans le four. Ça, enfin moi c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai jamais eu de problème, peu importe les fours que j'utilisais. Après question qu'on me pose souvent aussi, si les moules passent au four. Alors là j'ai une bonne nouvelle pour vous, oui les moules passent au four. Mais attention, pas tous. Les moules en plastique, forcément ça n'y va pas. Tout ce qui est moule en silicone, ça y passe. Tout ce qui est, vous savez, les moules bleus qu'on peut faire soit nous-mêmes, soit qu'on peut acheter. Voilà, du moment que c'est en silicone, ça passe. C'est comme pour les moules, on fait des gâteaux en fait, on les met au four, bah là c'est pareil. C'est juste un moule plus petit mais ça passe aussi au four. Donc si jamais vous voulez mettre de la Fimo liquide dedans, vous pouvez, ça ne risque rien. Et vous mettez à la même température que la Fimo. D'ailleurs tout ce que je vous dis, c'est à la même température que la Fimo, hein, 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, cherchez pas à essayer de faire des calculs ou pas. Même cuisson pour tout, ça passe très bien, je n'ai jamais eu de problème. Donc les moules en silicone, ça y passe. Par contre les moules en Oyumaru, oui aussi, mais perso j'aime pas trop les mettre au four. Je sais pas pourquoi, c'est juste un blocage, hein. J'ai jamais eu de problème avec les moules en Oyumaru. Voilà, mais je sais pas, c'est peut-être par rapport à l'aspect, par rapport à la couleur, je sais pas. J'évite les moules en Oyumaru, j'évite de les mettre au four, voilà, à cause de ça. Mais sinon, ils passent très bien au four, il n'y a aucun problème. J'ai déjà fait plusieurs fois, même si j'aime pas ça, j'ai déjà fait, il n'y a jamais eu de problème. Donc les moules en Oyumaru passent aussi au four. Et ensuite, autre débat aussi, c'est la peinture acrylique. Donc je parle pas de gouache, je parle pas d'aquarelle, je parle pas de tout ça, je parle vraiment de la peinture acrylique. Oui, elle passe au four, ça peut paraître très bizarre. J'en avais parlé pendant ma revue sur les pochoirs de graines créatives. La peinture acrylique passe au four seulement à petite quantité. Voilà, si vous faites un gros pâté, vous mettez ça dans le four, ça va pas le faire, forcément. Mais si c'est juste un dessin sur la pâte, c'est un truc comme ça, si c'est un truc léger, pas trop épais, voilà, faut pas que ce soit trop épais non plus, ça passe au four, ça ne craint rien du tout. Je le fais, depuis que j'ai les pochoirs, je le fais de plus en plus. Voilà, parce que quand j'utilise les pochoirs, je préfère utiliser l'acrylique que la poudre ou le vernis. Voilà, question de préférence. Et du coup ça passe très bien au four. Quand j'avais fait ma journée 50 ans Fimo, il y avait beaucoup de créatrices qui mettaient par exemple pour faire des effets de couleurs et tout ça, au lieu d'utiliser des pastels comme moi j'utilise habituellement pour des cupcakes ou d'autres créas en général, ces femmes là utilisaient de la peinture acrylique pour tout. Et ça passait très bien, il n'y avait aucun problème, ça tenait super bien et ça ne faisait absolument rien au four. Ensuite, j'ai plus besoin de papier parce que voilà, mais je pense à autre chose. La Fimo peut repasser au four. Admettons, vous faites une créa, un gâteau, n'importe quoi, une créa.
vous pouvez repasser une deuxième fois au four et c'est ce que je fais des fois. C'est ce que par exemple si je fais une créa en plusieurs parties parce que j'ai peur de la déformer ou autre, et bah si je fais ma base et qu'elle est bien faite et tout, je peux la mettre à cuire entièrement, donc à 110 degrés pendant 30 minutes, et une fois qu'elle est refroidie je peux rajouter de la fime au dessus, etc. Je peux continuer ma créa et je peux repasser au four. Cette condition fonctionne si votre créa n'a pas été vernie, n'a pas été peinte autre que de l'acrylique. Voilà, si vous avez mis de la gouache, si vous avez mis de l'aquarelle, si vous avez fait je sais pas quoi dessus, si vous avez verni, si vous avez mis de la chantilly, coulis, etc. Voilà, en clair si elle reste neutre, vous pourrez la remettre au four. Moi je le fais tout le temps depuis le début, depuis 4 ans que je fais la fimo, 5 ans, depuis ouais peut-être bientôt 5 ans que je fais de la fimo. Je l'ai toujours fait dès le début, j'ai toujours remis mes créas au four quand j'avais besoin, s'il fallait retoucher un truc ou autre, voilà, du moment que vous avez rien fait dessus après, bah vous pouvez remettre dans le four, ça craint rien du tout. Et ensuite, dernière question que je vais mettre aussi dans cette vidéo, c'est pour faire cuire les créas. Soit on utilise du carrelage, du sulfure, de l'aluminium, autre chose, je ne sais pas. Carrelage c'est très bien, tout simplement parce que c'est plat et quand ça va être au four, bah avec l'hélice du four, le papier, enfin par rapport au papier la plaque ne bougera pas, il n'y aura pas ces coins qui vont rebiquer ou genre de choses, donc vos créas resteront intactes. Donc je vous conseille vraiment une plaque de carrelage. Après si vous n'en avez pas, parce que vous en avez pas tout simplement, utilisez du papier sulfurisé, c'est un gros conseil que je vous donne. C'est ce que j'utilisais avant qui a toujours super bien fonctionné et même vous pouvez le réutiliser. Par exemple mon papier sulfurisé je le gardais et je pouvais faire 5-8 cuissons avec la même feuille, donc en plus ça fait des économies. Voilà, et par rapport à l'alu, je vous conseillerais pas, alors je ne l'ai jamais testé, ce serait hypocrite de vous dire le contraire, j'ai jamais testé l'aluminium, mais par rapport au retour que j'ai eu de très nombreuses personnes, des fois, je dis pas tout le temps, mais des fois, la créa peut avoir au-dessous, en fait le côté qui est posé sur l'aluminium, il peut être bizarre. Genre il peut être soit cramé, soit je sais pas, mais en fait on m'a toujours dit que ça faisait un aspect bizarre sur le côté qui était posé sur l'aluminium. Donc voilà, pour éviter de prendre du risque, je vous conseille vraiment du sulfurisé si jamais vous n'avez pas de plaque de carrelage. Donc voilà, ce sont mes conseils, c'est ce que je mets au four et ce que je ne mets pas au four. J'espère que ça vous aura aidé, donc dites-moi en commentaire si vous il y a des choses que vous ne mettez pas au four ou si au contraire il y a des choses que vous mettez au four et l'aspect en fait, comment ça se passe, voilà, et vos mauvaises expériences. Si jamais vous avez testé de mettre autre chose que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, si jamais vous avez essayé autre chose de mettre au four ou pas, bah dites-le moi en commentaire, ou même s'il y a autre chose que vous hésitez parce que je l'ai pas abordé, parce que c'est pas des trucs qu'on utilise tous les jours, n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire, j'y répondrai. D'ailleurs j'ai oublié les cannes Fimo, par rapport aux petites cannes Fimo, il y a beaucoup qui me demandent la question, mais étant donné que c'est de la Fimo, ça passe au four. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser toutes vos cannes pour les mettre tous dans le four sur vos créas et tout, ça pose aucun problème, mais celles-là vous pouvez aussi les utiliser après la cuisson, ça aucun problème, soit avant soit après, c'est à vous de voir, ça revient exactement au même. Voilà, pour la petite question, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question là. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même beaucoup de temps que je parle. J'espère que vous aurez éclairé. Si vous voulez d'autres SOS Fimo, si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres vidéos en général, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.